On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, non? Bon, Mais monsieur Albrun, lui, il aime bien le mélange des idées et même l'affrontement des idées. Je pense bon, que de c'est- toute c'est- façon, ça fait vous n'avez partie pas du beaucoup personnage. profité, depuis Faut, que vous faites de l'astrologie, apparemment vous n'avez pas beaucoup profité de la dynamique de rassemblement des astrologues. Ah, attendez. Je parle pas de J'ai vous, cherché hein, mes je parle notes. pas de vous, je parle de... Peut-être j'ai mes notes devant moi. Ah ben d'accord, alors profitez-en pour continuer à parler de vos activités, Marie. Ah ben, je vous Marie-Josée. avais tellement parlé, je ne sais plus où je m'étais Ah arrêtée. ben, par exemple, en tant que praticienne, on a fait le tour de Marie-Josée Salque comme enseignante. Maintenant, voyons comment En vous tant que gérez... consultante, Oui, voilà. eh ben, je reçois des personnes en consultation qui, pour la plupart, ont un problème relatif à un comportement répétitif qui, chaque fois, les met en situation d'échec. Et donc, mon rôle, ça va être justement, grâce à la technique astrologique, de jouer sur les énergies qui leur sont propres pour les aider, justement, à les intégrer en sortant des schémas parentaux qui les ont complètement ligotés, menottés depuis fort longtemps. Voilà, ça, c'est l'outil astrologique. Donc, vous avez une clientèle particulière en quelque sorte? J'ai Enfin, toutes sortes de clientèle, il peut y avoir n'importe quel milieu, non, ça... Âge illimité, situation de tous horizons, non, c'est pas... Donc vous vous adaptez un petit peu aux diverses Ah, demandes. moi, je m'adapte. Donc quand vous nous dites, parce que je voudrais quand même qu'on revienne là-dessus, vous dites que pour vous, un astrologue, c'est quelqu'un qui d'abord est quelqu'un qui reçoit des demandes d'aide quelque part, c'est ça? Oui, C'est ça, c'est un sacerdoce. Enfin, mais c'est presque ça. C'est pour ça que ça me choque quand on me dit métier astrologue. Pour moi, hein, métier astrologue, ce n'est pas un métier. Cela dit, C'est quand une vous, vocation où Oui. il faut faire vœu de pauvreté. mais déjà. paradoxalement, vous êtes enseignante aussi. Vous êtes enseignante aussi. Donc déjà, l'enseignement, c'est pas tout à fait la pratique de l'astrologie. C'est déjà, heureusement qu'il y a des enseignants qui déjà, c'est pas tout à fait le même boulot que celui de praticien. C'est astrologue avec un grand A. Voilà. D'accord. Moi, j'enseigne et justement, j'essaie dans mes consultations de faire passer le message que je fais passer à mes élèves sur un plan technique, de le faire passer d'une manière humaine aux gens qui viennent me Ah voir. oui. Parce qu'il y a des petites gens, il faut le savoir. Il y a des gens qui me font 3 chèques pour encaisser 60 €, encaisser à 3 mois d'écart. Et ça, c'est la réalité du quotidien. C'est pour ça que je n'accepte aucun pouvoir. Parce qu'être confronté à la réalité, c'est être confronté à la misère humaine. Je vous donne la raison pour laquelle j'ai tenu ces propos tout à l'heure. Non mais d'accord, mais de toute façon, on n'a pas le temps de discuter sur ces questions, etc. Bon, vous lancez un sujet. C'est un grand débat ça, hein, mais bon. Voilà, dans toute société, quelle qu'elle soit, et les astrologues font partie d'une certaine société, d'une certaine communauté, il y a un certain ordre des choses qui doivent se faire. Alors maintenant, donc, il a retrouvé ses notes. Oui, Alors, non, vous avez parlé de votre papa, par Ah oui, exemple. alors mon père, il a été le premier à produire des œuvres multimédia, au début des années 60. Il avait fait un pack de 12 disques vinyles 45 tours pour chaque signe astrologique, avec un peu de musique, des explications, les personnages célèbres de tel ou tel signe, Ah bon? avec un petit livret. Il sur était lequel déjà on sur pouvait- Montpellier ou il était où il était à Paris. À Paris. Et, On le connaît, il a un nom? non, son pseudo c'était Isna. ISNA? Oui. D'accord. Non, il faut quand même donner son nom. Et je crois qu'il a vendu ses droits à Madame Soleil, je ne suis pas trop sûr. C'était dans quelles années alors? Attendez. Début des années 60. Ah oui, c'est ça, donc oui, c'est ça, Madame Soleil. Et voilà, il y a un petit livret, on pouvait même déterminer son ascendant presque sans calcul, c'était vachement bien. Ah, vous avez des antécédents? Et hein. oui, j'ai des antécédents. Il était Verseau, ton papa? Non, il est scorpion. Mais lui, bon voilà, astrologiquement, ça n'a pas trop bien marché pour lui, et il a beaucoup mieux réussi dans les affaires. Donc, Tant mieux pour sa vous. spécialité. Voilà. Moi, je veux dire, pour ma part, que j'étais venu à l'astrologie par la théosophie. J'ai commencé à apprendre l'astrologie à 20 ans. J'étais étudiant à la fac de sciences, et comme je ne savais pas l'astrologie, j'étais chercher un bouquin. Et puis forcément, bon, la suite, on la devine. Vous êtes C'est tombé quelque chose de dedans. passionnant. Je suis tombé dedans. Je suis tombé dans l'astrologie. Et voilà, donc j'ai une formation scientifique et astrologique, vous en avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais encore raconter? Ah oui, mais moi j'avais un scoop pour vous dire que c'est moi, Daniel Vega, qui a écrit les meilleurs logiciels d'astrologie de tous les temps. C'est ça, c'est une information C'est moi. intéressante. Souvent on entend, vous m'avez fait perdre le fil de mes pensées. Favorise les talents, oui, non mais on est d'accord. Oui, oui, alors souvent on dit, ouais, alors vive les astrologues français, les astrologues américains, etc. Mais voilà, on ne considère pas que quand on est une nation, il faut favoriser les gens de la même nation.
Oui. Et quand dans la même nation, les gens se tirent dessus et font en sorte de supprimer de façon pas très catholique leurs concurrents, eh bien on aboutit à quelque chose de lamentable, quelque chose qui n'évolue pas. Ah oui, non, mais la crise de l'astrologie, c'est aussi une crise des relations humaines, de nos recrutements, et de mettre en avant les gens qui ont quelque chose à faire, c'est clair. Oui. Ça, c'est certain que il y a un dysfonctionnement. Mais moi, je peux en parler au moins autant que vous de tout ça, hein, bien sûr. D'ailleurs, je m'en prive pas. Mais moi, je pense que c'est culturel et simplement personnel. C'est-à-dire que ça ne vient pas d'une philosophie qu'il faudrait inventer ou d'un règlement à créer. Ça vient simplement d'une disposition personnelle. Et tant qu'on aura des dirigeants qui ont eux-mêmes des dispositions incompatibles avec ça, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans l'altruisme, c'est un grand mot, mais un petit peu avec des idées collectives et qui savent un petit peu mettre les intérêts personnels de côté quand l'intérêt collectif est en jeu, là les choses vont vraiment évoluer. Et peut-être qu'un jour on aura une astrologie créatrice et on sera fier d'être un pays avec quand même... Moi je suis un petit peu fier d'être français parce que je suis dans le pays où il y a quasiment les meilleurs astrologues au monde. Bon, je parle pas pour moi, mon idole c'est Stéphane Arroyo, mais donc il est aux États-Unis. Mais je trouve qu'en France, on a quand même beaucoup de livres, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de choses. Alors quand on voit que ça c'est gâché par une petite minorité de gens de pouvoir, ça fait un peu râler, quoi. Oui, mais vous êtes d'accord que le pouvoir est nécessaire. Oui, et contre-pouvoir aussi, oui. Oui, c'est ça. Donc il y a la presse, finalement, la presse c'est un contre-pouvoir, oui, d'une certaine manière. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que normalement, nous, en tant que télévision astrologique, on a une responsabilité de contre-pouvoir. Oui. Il faut vous rendre le mérite d'un certain nombre de choses, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous avez, vous-même, on peut vous rendre un hommage, vous avez contribué de manière assez brillante à ce qu'on appelle l'astro-informatique française. Oui. Hein, donc vous avez, donc voilà, donc on a fait appel à vous pour le remaniement des éphémérides rosicruciennes. Beaucoup de praticiens, on se sert beaucoup de vos systèmes, oui, même chez les professionnels. Et vous regrettez, je pense qu'on peut regretter que effectivement on n'ait pas intégré on ne vous ait pas intégré dans le pool des informaticiens, que vous ne comprenez pas pourquoi certains informaticiens se mettent en avant et pas d'autres.